Comme tous les passionnés de Napoléon, j'ai commencé à aimer le personnage à l'âge de 7 ans. Comme j'ai fait médecine, naturellement, je me suis intéressé à tout le côté médical sous l'épopée napoléonienne. C'était un des seuls médecins qui a traversé des périodes politiques extraordinaires, depuis les Bourbons jusqu'à la Restauration, et qui était très haut placé à toutes les époques. C'est sa mère qui l'avait éduqué, il n'a pas été à l'école, mais elle avait éduqué avec le dictionnaire de Diderot et d'Alembert. Pour les médecins, on connaît Corvisart, mais on ne connaît pas Hallé. Parce que Hallé, comme Percy, étaient des médecins qui faisaient tout pour leurs patients. Ils ne pensaient pas à eux-mêmes, ils ne cherchaient pas de gagner de l'argent, ils ne cherchaient pas des honneurs. Ce qu'ils voulaient, c'est faire avancer la science. C'est le premier qui a senti que pour faire de la médecine, il fallait introduire de la chimie et de la physique. Et il a fallu attendre la réforme Debré pour que ça soit appliqué. Pendant longtemps, la médecine, c'était littéraire. Mais lui avait déjà pensé qu'il fallait être bon en physique et en chimie. C'était le médecin le plus savant de l'époque. Il y a eu dans une mine d'anthracite en France, dans une des galeries, les mineurs, ils mouraient les uns après les autres. Comme personne ne comprenait pourquoi, dans ce cas-là, on demanda à Hallé. Il a dit « Envoyez-moi les mineurs malades, 3 malades, avec les dossiers et un médecin. » Et puis là, il essaye des médicaments, il y en a un qui meurt, il fait l'autopsie. Et en faisant l'autopsie, il s'aperçoit qu'il n'y a plus de sang dans le corps. Donc il a écrit le mot anémie. C'était la première fois qu'on parlait d'une maladie par manque de sang, sans que les gens aient des saignements visibles. Je travaillais dans les maladies héréditaires du globule rouge, donc du sang. Et bien, tous les grands spécialistes, ils pensaient que le mot anémie datait presque de l'Antiquité, alors que ça date de 1802 de Jean-Noël Hallé.